Marcher dans la voie de Dieu, craindre Dieu et s'éloigner du mal. Il y a une parole que vous devriez prendre en compte. Je crois que cette parole est très importante, car elle me vient à l'esprit plusieurs fois, tous les jours. Pourquoi? Parce que chaque fois que je suis devant quelqu'un, chaque fois que j'écoute l'histoire de quelqu'un, chaque fois que j'écoute quelqu'un raconter son expérience ou son témoignage de foi en Dieu, je me réfère toujours à cette parole pour évaluer si oui ou non cette personne est le type de personne que Dieu veut, le type de personne que Dieu aime. Quelle est cette parole alors? Maintenant, vous attendez tous avec impatience. Quand je vous révélerai la parole, peut-être serez-vous déçus, car depuis de nombreuses années, certains reconnaissent son mérite pour sa forme seulement. Mais moi, je ne l'ai jamais prise pour sa forme seulement. Cette parole vit dans mon cœur. Alors, quelle est cette parole? C'est marcher dans la voie de Dieu, craindre Dieu et s'éloigner du mal. N'est-ce pas une phrase toute simple? Pourtant, bien que cette parole puisse être simple, quelqu'un qui en a véritablement une profonde compréhension sentira son grand poids, qu'elle a beaucoup de valeur pour la pratique. Quel est le langage de la vie avec la réalité de la vérité? Quel est un but de toute la vie vers lequel tendre pour ceux qui cherchent à satisfaire Dieu, et qu'elle procure un chemin à suivre pendant toute la vie par toute personne attentive à la volonté de Dieu. Alors, que pensez-vous? Cette parole est-elle vérité? A-t-elle ce genre de signification? Peut-être y a-t-il des gens qui pensent à cette parole, qui essaient de la comprendre, et certains, par contre, qui s'en méfient. Cette parole est-elle très importante? Est-elle très importante? Est-elle si nécessaire et digne d'être soulignée? Peut-être y a-t-il des gens qui n'aiment pas beaucoup cette parole, parce qu'ils pensent qu'il est simpliste de condenser la voix de Dieu dans cette unique parole. Prendre tout ce que Dieu a dit et de le distiller dans une parole, n'est-ce pas faire de Dieu un être plutôt insignifiant? Est-ce bien cela? Il se pourrait que la plupart d'entre vous ne comprennent pas pleinement le sens profond de cette parole. Bien que vous l'ayez notée, vous n'avez pas l'intention de placer cette parole dans votre cœur. Vous l'écrivez tout simplement, la relisez et la ruminez dans vos temps libres. Il y a d'autres gens qui ne prennent même pas la peine de mémoriser cette parole, encore moins d'essayer de l'utiliser à bon escient. Mais pourquoi est-ce que je discute de cette parole? Quel que soit votre point de vue ou ce que vous penserez, je dois discuter de cette parole, car elle présente un grand intérêt pour la manière dont Dieu détermine les fins de l'homme. Peu importe votre compréhension actuelle de cette parole ou votre manière de la traiter, je vais quand même vous le dire. Si certains peuvent pratiquer cette parole correctement et vivre selon les critères de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal, alors ils sont assurés de survivre. Ils sont assurés de recevoir une bonne fin. Si tu ne peux pas vivre selon les critères de cette parole, alors on peut dire que ta fin est inconnue. Je vous parle donc au sujet de cette parole pour votre propre préparation mentale et pour que vous sachiez quel genre de normes Dieu utilise pour vous évaluer.